Et si je te disais que la solution réside dans la compréhension de l'autre et la non-interprétation de ce que la personne souhaite te dire? La vidéo va s'articuler sur plusieurs questions qu'on va se poser pour mieux comprendre les conflits et mieux se comprendre soi-même. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nos interprétations biaisent notre perception des choses? La deuxième, c'est comment l'autre peut-il nous aider à mieux nous connaître? La troisième, c'est en quoi ce conflit peut-il être une opportunité pour être plus toi-même? Et on va terminer par pourquoi lors d'un conflit, on va plus retenir les éléments négatifs sur la personne que les éléments positifs. Alors pourquoi nos interprétations biaisent notre perception des choses? C'est très simple, chacun est différent, chacun a un vécu différent, a des blessures émotionnelles différentes. Comme dit bien dans le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est que déjà de base, personne n'est réellement lui-même à 100%. C'est pas que la personne veut être fausse, c'est simplement qu'elle ne sait pas être elle-même, car depuis sa tendre enfance, il y a eu des événements qui ont créé des blessures. Il y a la blessure de rejet, d'abandon, de trahison. La dernière, c'est la blessure d'humiliation. Et ces blessures, en fonction de leur gravité, leur importance dans notre être, elles nous affectent par rapport à dès qu'une personne ou une situation vient activer cette blessure. Et par mécanisme, pour se défendre, on va mettre un masque pour se protéger. Dans la blessure d'injustice, le masque du rigide. La blessure du rejet, on va mettre le masque du fuyant. La blessure d'abandon, on va mettre le masque du dépendant. La blessure de trahison, et la blessure de trahison, on va mettre le masque du contrôlant. De par nos blessures, ça crée déjà un filtre, un voile devant nos yeux. Alors peut-être, on va dire, voile jaune. Puis, il y a nos expériences par rapport à telle chose. Si chaque fois que tu as voulu résoudre un conflit, c'est toujours mal terminé, en plus de tes blessures, tu vas encore vouloir fuir encore plus ce genre de conflit. Parce que tu dis, ah, dans mes expériences ultérieures, c'est pas bien passé, du coup je vais fuir. Du coup ça met un autre voile, un voile rose par exemple. Et puis après on a aussi nos croyances. On croit, les personnes nous veulent du mal. Tu peux même penser, la personne elle dit pas les vraies choses. Ça peut être comme ça peut pas être le cas. Il faut aussi se poser la question que, est-ce que tu as tous les outils nécessaires pour comprendre l'autre? Je donne un exemple. Si l'autre est dans le développement personnel, et il y a plein de principes dans le développement personnel, toi tu ne l'es pas. Comment veux-tu comprendre quelqu'un qui est dans le développement personnel? Tu n'as pas les outils pour le comprendre. Comme quelqu'un qui a une blessure de rejet, pour pouvoir le comprendre, faut avoir les outils pour le comprendre. Et pour ça, faut pouvoir travailler sur cette blessure de rejet, comprendre qu'elle existe. Si tu veux avoir une plus grande empathie pour les autres, il faut d'abord mieux te comprendre, moins te juger. Parce que ça commence toujours par soi. Si tu prends le temps de mieux te comprendre, d'enlever ces voiles qui t'obstruent la vision, et ça va te permettre aussi en même temps de mieux comprendre les autres. Et que c'est pas parce que une personne n'a pas réagi comme toi tu le pensais qu'elle est nécessairement mauvaise. Je prends la métaphore. Je te dessine un 6 devant toi. La personne avec qui tu as un conflit, elle est en face du 6. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle va pas voir un 6, elle va voir un 9. Est-ce que c'est pour autant que vous allez tous les deux avoir raison? Non, vous avez tous les deux raison. Parce que, comme je disais, par rapport à votre vécu, vos blessures, expériences, vos outils de développement personnel, vous voyez un 6. Et l'autre personne, elle a un vécu différent, des blessures différentes, elle voit un 9. Du coup, dans tous les cas, vous avez raison. Dans un conflit, il ne faut pas chercher à avoir raison, mais juste à parler de ses ressentis et à écouter l'autre, sans jugement et sans interprétation de ce que la personne va dire. Mais sur la deuxième question, comment l'autre peut-il t'aider à mieux te connaître? L'extérieur est le reflet de toi-même, c'est-à-dire, on parle souvent de reflet miroir. L'autre, une situation, te reflète ce que tu es à l'intérieur de toi-même et elle te permet de mettre en lumière un point à travailler chez toi. Il y avait un passage dans le livre de Lise Bourbeau, il y avait un cercle de développement personnel justement, la dame, Lise Bourbeau, c'est l'autrice des 5 blessures, parlait justement de l'effet miroir. La personne qui dit, moi je comprends pas l'effet miroir, mais ça me fait pas du tout écho. Moi, par exemple, quand quelqu'un ouvre une cigarette à côté de moi, mais je trouve que c'est un manque de respect. Au lieu de demander si ça ne dérange pas, ben non, il allume comme ça. Je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Je vois pas en quoi ça me reflète mon manque de respect. Je ne fume pas. Mais il faut voir l'effet miroir pas comme un miroir lisse, et plutôt un miroir avec des petites bosses. Ça va pas te renvoyer exactement ce que t'es à l'intérieur, mais un autre aspect de toi. Faut juste un peu tendre la tête et apercevoir, ah oui, c'est pas exactement comme on me l'envoie, mais l'idée générale est là. Et du coup, quand ce monsieur a dit que c'était un manque de respect parce que quelqu'un allumait une cigarette devant lui sans lui demander, tout le monde a commencé à rire. Tu comprenais pas pourquoi vous rigolez? C'est parce qu'en fait, il manquait aussi de respect parce que depuis le début de la journée de développement personnel, il était là tout le temps à interrompre tout le monde et à donner son point de vue sur tout. Et ça, c'était aussi un manque de respect. Et du coup, il n'avait pas un manque de respect parce qu'il fume, il avait un manque de respect sur d'autres situations. Utilise les conflits, les situations difficiles dans ta vie comme opportunité à mieux te connaître
Donc voilà, la troisième question, c'est en quoi ce conflit peut-il t'aider à mieux te connaître? On fait la liaison avec la deuxième réponse. C'est par exemple, si tu as une blessure de rejet, tu n'oses pas dire les choses. Tu as un conflit, la plupart du temps, tu vas essayer de le fuir. Il faut aussi savoir que les gens mettent beaucoup plus d'efforts à éviter la douleur qu'à rechercher le plaisir. Et c'est simplement parce que la douleur est environ 5 fois plus motivante que le plaisir. Et du coup, on fait toujours tout pour éviter les douleurs, mais c'est pourtant dans ces moments-là où on grandit le plus. Si par exemple tu as une blessure de rejet, tu mets ton masque de fuir, tu fuis tout le temps, tu as un conflit, ben c'est le moment justement d'arrêter de fuir, d'arrêter de mettre ce masque de fuir et de dire les choses. Peut-être dans ta croyance de je fuis ou je ne dis pas les choses, c'est parce que tu as peur de comment les autres vont le percevoir. Mais s'ils le perçoivent mal, ça n'a rien à voir avec toi. Si tu le dis de manière bienveillante, sans jugement et juste en parlant de toi, de ton ressenti. Si la personne le prend mal, c'est son problème, c'est parce qu'elle interprète les choses de par ses voiles qui obstruent sa vision. Du coup, tu as déjà une opportunité quand tu as un conflit, c'est de dire les choses, de ne pas fuir, mais aussi d'être à l'écoute. Si tu as tendance à toujours parler en toi, et pas prendre le temps d'écouter les gens, d'écouter leurs ressentis, mais c'est une opportunité. Arrête-toi et écoute ce que la personne a à te dire. N'essaye pas d'argumenter, mais d'écouter et de comprendre. Et j'insiste bien sur la compréhension. Un exemple. Tu es en train de pleurer. Et la personne à côté de toi avec qui tu as un conflit, pour toi, naturellement, de par ton expérience et ton vécu, tu dis, ben, si quelqu'un pleure, je le prends dans les bras, je le réconforte, etc. Et tu vois que cette personne, elle fait pas ça. Elle est pas gentille, elle est pas du tout dans le cœur, elle est froide. Ça, c'est par rapport à ta vision des choses. Mais si tu vois la vision de l'autre personne, si cette autre personne, depuis son enfance, on l'a jamais prise dans les bras, on l'a jamais réconfortée, comment peut-elle savoir que c'est ça qu'il faut faire? Ou en tout cas, comment peut-elle savoir que ça fait du bien d'être pris dans les bras quand on pleure? Elle ne le sait pas. Et pour le savoir, c'est en travaillant sur soi-même, en voyant les choses de par les expériences de la vie, qui nous montrent que, ah ouais, en fait, c'est vrai que c'est pas chouette qu'on me prenne pas dans les bras, c'est vrai que c'est réconfortant. Mais c'est que par la suite, grâce aux personnes et aux événements. Du coup, ça montre, c'est pas parce que quelqu'un ne réagit pas comme tu l'entends, qu'elle est nécessairement méchante et mauvaise et froide. Simplement une mauvaise interprétation des choses. Parce que tu ne connais pas réellement son histoire. Tu peux pas demander à un singe de courir comme un lion ou à un poisson de monter aux arbres. Pourquoi lors d'un conflit retient-on plus les choses négatives que positives? Je me suis posé la question. Il y a déjà plein d'expériences qui ont montré qu'on retient plus facilement le négatif que le positif. Ils ont même fait une expérience, et à un certain moment, ils ont mis des nouvelles positives. Et ben, ils avaient moins d'audience quand ils mettaient des nouvelles négatives. Alors, en recherchant un peu plus dans des études scientifiques, j'ai découvert quelque chose. Il y a des études qui mettent en évidence plusieurs mécanismes psychologiques qui contribuent à la rétention des expériences négatives. Et ça, c'est grâce à une adaptation évolutive de l'être humain. Quand on était homme de Cro-Magnon, on prenait du bon temps à cuire notre viande sur le feu, et qu'à un certain moment, tu as un lion qui surgit. Tu vas plutôt te concentrer sur le lion qui surgit. Donc ce qui surgit, c'est un événement négatif, parce qu'il va te manger, que sur le bon moment que tu passes à cuire ta viande au feu avec ta famille et tes amis. L'être humain retient plus le négatif que le positif. Moi, j'aime bien utiliser comme métaphore la feuille blanche. Une feuille blanche, c'est une personne. Et on va faire des petits points noirs sur cette feuille pour chaque événement négatif que tu as eu avec cette personne. Et quand tu vas avoir un conflit, qu'est-ce que tu vas voir sur cette feuille blanche? La feuille blanche ou plus les points noirs? La plupart du temps, tu vas plus voir les points noirs. Tu vas même plus voir la feuille blanche. Et maintenant que je t'ai donné ces mécanismes, j'espère que tu comprendras, on n'est plus autant des Cro-Magnons. On doit mettre avant tout la compréhension chez l'autre. Oui, il y a des points noirs, il y a beaucoup plus de blanc. Alors c'est dommage de se braquer sur les points noirs alors que passer encore plein de bons moments avec cette personne. Sauf si, pour toi, vous êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est pas grave. Tu peux juste terminer ce conflit par « Ok, je comprends, mais comme on n'est plus sur la même longueur d'onde, mais naturellement, nos chemins se séparent. » Et c'est très bien. Mais que vos chemins se séparent avec une porte fermée et pas ouverte. Ne pars jamais sans régler quelque chose. Parce que sinon, ça refera surface pour que tu puisses régler ceci. Voilà, c'est mon interprétation des choses, ma vision des choses par rapport à un conflit et comment mieux comprendre les autres. J'espère que tu pourras piocher quelques petites idées et l'appliquer pour être plus toi-même et mieux comprendre les autres.